Les présidents en salle d'attente. Ils sont nombreux, ces présidents en salle d'attente. Ils sont 4. Ah tiens, et on va dire les pays. République démocratique du Congo, et ensuite Togo et Gabon. Ok, très bien. Ils sont prêts? J'arrive avec Tino dans 2 minutes. L'Afrique vit au rythme de ses politiques diverses et variées. Le berceau de l'humanité compte aujourd'hui 54 pays dans des différences, dans des similitudes. L'histoire de l'Afrique a été marquée par des événements tragiques, comme très fabuleux parfois, de l'indépendance du Libéria en 1847 à la Namibie en 1990. Les politiques et les politiciens du continent noir se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mais les puissances africaines, et particulièrement celles d'Afrique subsaharienne, ont pour certaines un point commun. Ces démocraties qui n'en ont parfois que le nom, notre regard se portera aujourd'hui sur plusieurs pays dont le processus démocratique soulève plusieurs questions, dont l'organisation électorale laisse à désirer. Ces pays qui laissent leur président officiel ou officieux dans la salle d'attente. On s'attardera sur 4 pays, le Gabon, le Togo, le Cameroun et la RDC. La République gabonaise, pays prospère et notamment connu pour son ancien président Omar Bongo, à la tête du pays pendant 41 ans. Une nation marquée par le monopartisme et un candidat unique. Ali Bongo, son fils, prend le pouvoir en 2009 à la mort de son papa. Les élections présidentielles de 2016 l'opposent à Jean Ping. M. Ping, perdant contesté du suffrage, isolé, refusant la victoire de son opposant, il n'a pu remettre en cause sa capacité à diriger le pays lorsque Bongo fut victime d'un AVC, car cela reviendrait à reconnaître sa légitimité. Depuis 4 ans, il erre entre la France et Libreville. Sa position internationale s'affaiblit de jour en jour. Se représentera-t-il en 2023? Seul l'avenir nous le dira, en tout cas pour ce qu'il s'agit du Gabon. Direction le Togo avec Agbeyome Kodjo, son ancien Premier ministre. Perdant face au président Faure Gnassingbé, il se proclame gagnant suite aux élections de février 2020, en plein confinement. Faure Gnassingbé, grand gagnant, avait dû modifier la Constitution pour pouvoir briguer un 4e mandat. Sa défaite, reconnue par d'autres puissances internationales, semble couper court à ses prétentions présidentielles pour ce mandat. Le président élu, proclamé par lui-même lors d'une conférence de presse, n'y fera rien. Son immunité a même été levée devant les tribunaux. Le chef de l'opposition devra répondre de ses actes au soulèvement populaire. Son défi de demain, c'est sa propre défense après avoir appelé au coup d'État. Il lui faut assurer sa défense, même aussi continuer sa lutte politique. Rester dans l'esprit gabonais comme le président légitime selon lui, ou comme le président futur s'il venait à se représenter en 2024. Coup de projecteur donc sur le Cameroun et la République démocratique du Congo, RDC ou encore plus simplement Congo, pays qui porte le lourd poids de la colonisation belge et dont les expatriés ou descendants sont très nombreux en Belgique. La récente histoire politique du pays a été marquée par les années Kabila. Le père d'abord Laurent Désiré Kabila de 97 à 2001, puis à sa mort son fils Joseph Kabila qui occupera le pouvoir pendant 18 ans. Son règne prend fin en 2019 quand son dauphin perd l'élection présidentielle au profit du président Félix Tshisekedi. C'est historique. Pour la première fois, une transition pacifique du pouvoir se profile dans ce très grand pays d'Afrique. Cependant, un autre homme sort perdant du scrutin présidentiel, Martin Fayulu, force de l'opposition. Il refuse toujours d'accepter sa défaite. Le président qui s'est auto-déclaré élu ami de l'infortuné togolais Agbeyome Kodjo, il ne perd pas espoir. Il s'estime trahi par la communauté internationale, par la conférence épiscopale qui a confirmé les résultats de l'élection 2018. Si sa victoire n'est pas reconnue par l'opinion internationale, son statut de chef de l'opposition, par contre, lui ouvre tout de même certaines portes. Très actif sur les réseaux sociaux, on l'attend certainement comme candidat potentiel lors des prochaines élections d'ici 2 ans. Toujours en Afrique centrale, mais cette fois-ci, c'est le Cameroun où Paul Biya règne en souverain suprême depuis 1982. 38 ans au palais présidentiel, plus de la moitié de la population camerounaise n'a jamais connu que lui. Omnipotent et très peu présent, il est qualifié de président absent. Le mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois, selon la constitution camerounaise, n'est qu'un lointain souvenir. Dans un pays marqué par les conflits et la profonde division linguistique, la place laissée à l'opposition est difficile à combler. L'opposition, c'est Maurice Kamto, le président élu qui ne gouverne pas. Avocat et ancien ministre, il s'auto-proclame vainqueur de l'élection en 2018, avant le comptage des voix. Arrêté en 2019 et jeté en prison, il en sortira pour être assigné en résidence en 2020. Libre de ses mouvements depuis décembre dernier, il continue de s'exprimer le plus souvent sur les médias. Son opposition sépare la parole, par le discours, et il monte plusieurs task force et s'exprime face à un Biya absent, indifférent, dont on ne sait jamais s'il est au palais présidentiel de Yaoundé ou dans l'hôtel suisse où il a ses habitudes.
S'il semble avoir le soutien de la diaspora, il est compliqué aujourd'hui de prévoir quand est-ce que le Cameroun sortira de l'emprise Biya. Son âge avancé semble le seul espoir de l'opposition, mais il y a fort à parier qu'il prépare sa succession. Thank you.